se moquent et que d'autres ignorent tout simplement. La majorité des chrétiens d'aujourd'hui ne seront pas prêts, non pas par manque d'opportunités, mais par mépris de la parole de Dieu. J'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était un avertissement venu tout droit du ciel. Le Saint-Esprit m'a clairement montré ce qui arrivera aux chrétiens, qui continuent à prétendre être forts, mais qui ne s'arrêtent jamais pour lire, vivre et obéir à la parole. Et oui, je vous parle, avec crainte, mais aussi avec amour, car ce message peut vous libérer de la tromperie la plus mortelle, celle d'une fausse sécurité spirituelle. Avant de commencer, indiquez ici dans les commentaires d'où vous regardez. Il ne s'agit pas seulement d'interaction, mais de positionnement, car lorsque vous vous manifestez, vous dites au monde spirituel « Je suis là et je veux entendre ce que Dieu a pour moi ». Alors, commentez dès maintenant le nom de votre ville, de votre pays ou de votre église, et laissez votre « Amen » comme un sceau prophétique. Maintenant, respirez profondément, faites taire le bruit qui vous entoure, et soyez attentifs, car ce que vous allez entendre ici vous brisera intérieurement, mais cela vous sauvera aussi. Le Saint-Esprit m'a révélé ce qui arrivera aux chrétiens qui ne liront pas ceci, et je dois tout vous dire, jusqu'au bout, sans filtre, sans tourner autour du pot. Car après aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'avez pas été prévenu. La première fois que j'ai entendu ce passage de la Bible, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. C'était comme si quelqu'un me piquait à l'intérieur, comme si Dieu m'appelait à regarder à nouveau. Mais je ne voulais pas. J'ai fermé la Bible et j'ai fait comme si c'était une exagération, que ce verset n'était qu'un autre. La vérité, je n'étais pas prête à être confrontée. Je voulais le réconfort de la foi, mais pas le poids des responsabilités. Je préférais vivre ma vie chrétienne en mode pilote automatique, aller à l'église, chanter, prier, mais sans vraiment changer. De l'extérieur, j'avais l'air de venir de Dieu. Je publiais des versets, disais « Amen » à la fin de chaque phrase et rendais gloire à Dieu sur les réseaux sociaux. Mais intérieurement, j'étais vide. Ce n'était pas de la rébellion explicite, c'était pire. C'était de la froideur déguisée en religiosité. Un christianisme beau aux yeux des autres, mais malsain devant l'autel. Je m'étais habitué à la surface. Mais le ciel ne se soucie pas des apparences. Et c'est à ce moment-là de ma vie que tout a commencé à s'effondrer. C'est à ce moment-là que Jésus m'a montré ce à quoi beaucoup seront confrontés, et ils ne seront pas préparés. Une nuit ordinaire, alors que j'étais allongé dans ma chambre, quelque chose m'a réveillé. Un poids, une présence. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. C'était comme si le ciel m'observait. Je ne dormais pas, mais il n'était pas éveillé non plus. C'était comme les limbes. Et c'est dans cet espace étrange que quelque chose a commencé à se dévoiler. Je n'ai pas eu de vision d'ange, ni de tunnel de lumière. J'ai vu la parole, ouverte, claire. Et un verset tournait autour, comme entouré de feu. C'était comme si Jésus disait « Il est là ». Mais personne ne veut le voir. Cela s'est gravé dans ma mémoire. Beaucoup disent qu'ils me suivent, mais ils ne font pas ce que je commande. Cette phrase résonna en moi comme un coup de tonnerre silencieux. J'avais l'impression que Jésus lui-même disait, avec douleur, que l'évangile était devenu une habitude et non une transformation. Le verset était surligné, mais je ne pouvais pas le lire. Je savais simplement que c'était quelque chose que j'avais ignoré toute ma vie. Et cette ignorance n'était pas innocente, c'était un choix. Et ce choix me coûterait cher, pour moi, pour beaucoup, pour tous ceux qui considèrent la Bible comme si elle était facultative. L'image suivante était la plus puissante. J'ai vu une église en flammes, des gens dehors filmaient avec leur téléphone portable, personne n'essayait d'éteindre le feu, personne ne pleurait, ils se contentaient de regarder, froidement, comme si c'était normal. Et puis j'ai compris, cette église était symbolique, elle représentait des milliers de chrétiens qui vivent pendant le feu de la destruction spirituelle, sans même s'en rendre compte. Et le verset que je ne voulais pas lire était le seul qui pouvait empêcher cela. Quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit. L'horloge indiquait 3h17 du matin. Je tremblais. Non pas de peur, mais de honte, parce que je savais, Dieu m'a donné une chance. Il m'a montré ce qui allait se passer. Et il m'a donné la mission de vous le dire, non pas pour paraître spirituel, mais pour essayer de réveiller quelqu'un, peut-être vous, parce que la plupart n'écouteront pas, la plupart continueront à ignorer. Mais Jésus l'a déjà clairement indiqué, et je ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Le lendemain matin, je suis resté silencieux. Je me suis réveillé le visage humide. J'avais pleuré dans mon sommeil, sans même savoir pourquoi. Mais mon esprit le savait. Quelque chose s'était déchiré en moi cette nuit-là.
J'ai pris ma Bible pour la première fois, effrayé. Non pas par la terreur, mais par la responsabilité. J'avais toujours eu accès à la vérité. J'avais toujours entendu des sermons. J'avais mémorisé des versets. Mais je ne l'avais jamais pris au sérieux. Maintenant, après cette vision, la parole semblait vivante. Ce n'était plus un livre, c'était une phrase, pour ceux qui l'ignorent. J'ai passé des heures à chercher ce verset. C'était comme si quelque chose en moi me suppliait. Relis-le, les yeux ouverts, maintenant. J'ai commencé par Luc, puis je suis passé à Jean, Ésaïe, Matthieu, Apocalypse. Chaque chapitre semblait me confronter. C'était comme si Dieu me disait « Maintenant, veux-tu l'entendre? Alors assieds-toi et écoute tout. » Et ce jour-là, j'ai compris. Le problème n'est pas que le monde soit perdu, c'est l'Église qui dort. Le monde est ce qu'il a toujours été. Mais les chrétiens prétendent suivre le Christ, alors qu'en réalité, ils ne font que suivre leurs émotions. Je l'ai vu de mes propres yeux dans cette vision. Des milliers de personnes avec des Bibles à la main, mais des chaînes aux pieds. Des prédicateurs crient, mais personne ne se repent. De beaux chants, mais des cœurs endurcis. Et le pire, tout le monde se croyait sauvé. Tout le monde se croyait assez bon. Mais Jésus m'a montré, le salut n'est pas une question d'apparence, mais d'obéissance. Et ceux qui n'écoutent pas, qui ne lisent pas, qui ne se soumettent pas, se trompent eux-mêmes. La religiosité sans sainteté n'est qu'une forme spirituelle. Et ce fut le choc, parce que j'étais l'une de ces personnes. Et beaucoup de mes connaissances le sont aussi. Des chrétiens qui disent « je crois », mais vivent comme si Jésus n'était qu'un accessoire du dimanche. Des gens qui s'émouvaient en louant, mais qui ne s'agenouillaient pas à la maison. Qui défendaient la Bible sur les réseaux sociaux, mais ne l'obéissaient jamais en secret. Et le verset que Jésus m'a montré était la preuve qu'il nous avait déjà prévenus. Ce n'est pas sa faute, c'est la nôtre. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Nous lisons, mais nous n'obéissons pas. À ce moment-là, je me suis retrouvé devant un miroir spirituel. Et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais été un adepte sélectif. Je choisissais ce à quoi je voulais obéir. J'ignorais ce qui m'opposait. Et c'est plus dangereux que de vivre dans un péché manifeste. Car le religieux froid pense qu'il va bien. Et donc il ne change pas. La froideur spirituelle ne crie pas. Elle murmure, d'une voix douce, « Tu as raison, tu le sais déjà, tu n'as pas besoin de changer. » Et ainsi, nous mourrons lentement. À l'intérieur de l'Église, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais pas ignorer ce que Jésus me révélait. Il ne me l'a pas révélé par hasard. C'était une chance, un avertissement. Et peut-être que vous entendez cela maintenant parce que cette chance est aussi pour vous. Si vous avez encore votre Bible fermée, si vous vivez encore avec une foi tiède, sachez ceci. Un feu approche. Et cela ne vient pas de l'extérieur. Cela commence en vous. La question est, quand cela arrivera, serez-vous de l'or raffiné ou de la paille consumée? Cet après-midi-là, après avoir prié avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant, je suis retourné à la parole. Mon cœur brûlait. Je savais que quelque chose de précis m'attendait là. Ce n'était plus de la curiosité. Trop simple pour que l'orgueil humain l'accepte. Seigneur, Seigneur, c'est facile à dire. Mais obéir, se soumettre à sa volonté quand elle blesse notre ego, quand il nous dit de nous débarrasser de nos addictions, de nos relations toxiques, de nos habitudes secrètes, la plupart d'entre nous ne voulons pas d'un Seigneur, nous voulons un Sauveur qui accepte tout. Et c'est pourquoi tant de chrétiens seront surpris au jour du jugement. Parce qu'ils ont appelé Jésus Seigneur, mais ont vécu comme s'ils étaient leur propre maître. Après l'avoir lu, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Pour la première fois, j'ai compris le poids du mot Seigneur. Ce n'est pas un titre glorieux, c'est un appel à l'abandon. Et chaque fois que je disais Seigneur, sans vivre ce qu'il commandait, c'était comme me moquer de la croix. Il ne sert à rien de prêcher magnifiquement, de chanter magnifiquement, de publier des phrases chrétiennes, si notre vie désobéit à ce qu'il a dit. L'enfer n'est pas seulement rempli d'athées, il est rempli de personnes religieuses qui ont ignoré l'obéissance. Et cela m'a déchiré. J'ai commencé à me souvenir de gens qui vivent ainsi, des amis, des frères, des membres de l'Église, des gens bien mais tièdes, des gens qui refusent de pardonner mais parlent d'amour, des gens qui vivent dans la pornographie, mais qui sont dans le culte, des gens qui exploitent les autres avec des mensonges, mais qui ont toujours une Bible à la main. Et avant même de pouvoir pointer du doigt, j'ai entendu en moi « Toi aussi tu étais comme ça ». Cela m'a détruit, parce que c'était vrai. Mon christianisme était sélectif. J'écoutais ce qui me plaisait. J'ignorais le reste, comme si Jésus était optionnel, mais Jésus n'a jamais été optionnel. Soit il est tout, soit il n'est rien. Et c'est ce que dit ce verset. Il ne s'adresse pas au monde,
Il s'adresse à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », à moi, à vous, à tous ceux qui se disent chrétiens mais ne vivent pas comme des disciples. La vérité est là, grande ouverte, mais beaucoup ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera trop tard. Je remercie Dieu de m'avoir réveillé, mais cela me fait mal de savoir que beaucoup continueront à dormir jusqu'à la dernière seconde. Peut-être lisez-vous ceci avec gêne, peut-être avez-vous envie de le fermer, de changer de vidéo, d'oublier, mais laissez-moi vous dire, c'est précisément cette gêne qui montre que le Saint-Esprit essaie de vous parler, car ceux qui sont perdus et dans l'aisance sont déjà aveugles. Mais ceux qui se sentent confrontés gardent espoir. Alors, arrêtez-vous maintenant, priez. Demandez, Seigneur, est-ce que je t'obéis vraiment ou est-ce que je t'appelle, Seigneur, juste pour le plaisir ? La réponse pourrait sauver votre âme. Après que ce verset se soit gravé dans ma mémoire, j'ai été submergé par quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts à quelque chose qui avait toujours été là, mais que je refusais de voir. J'ai fermé la Bible et je me suis mis à prier. Pas des mots appris par cœur, pas des prières routinières. C'était un cri. J'ai déchiré mon orgueil et imploré la miséricorde. C'est à cet instant que tout autour de moi s'est tu. Un silence d'un autre genre, lourd, sacré. J'étais seul à la maison, mais j'avais l'impression que le ciel tout entier me regardait. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé ensuite. J'étais à genoux, mais je ne sentais plus mon corps. Mon esprit était transporté ailleurs. Je me suis retrouvé face à une foule. C'étaient des chrétiens. Des gens simples, des gens en costume, des jeunes, des vieux, des pasteurs, des missionnaires, des dirigeants. Ils avaient tous un point commun, le désespoir. Ils criaient, ils couraient, ils cherchaient quelque chose avec leurs mains, mais c'était trop tard. Ce qu'ils cherchaient ne se trouvait plus. C'était la parole, la Bible, la vérité qu'ils ignoraient quand ils en avaient le temps, et maintenant, ils criaient comme des fous. J'ai vu une chair vide, un autel brisé, des temples fermés. Des pages de la Bible balayées par le vent, abandonnées. Et ceux qui s'étaient moqués des avertissements pleuraient, maintenant comme des enfants impuissants. C'était l'accomplissement d'Amos 8:11. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais une faim d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ces gens avaient faim, mais trop tard. Ils avaient négligé la nourriture spirituelle lorsqu'elle était servie. Je suis retourné dans la foule et j'ai vu des visages familiers, des gens que je connaissais, des frères qui s'étaient assis avec moi à l'église, des gens qui avaient guidé de mes avertissements, des gens qui avaient dit « c'est exagéré, Dieu est amour, chacun vit sa foi à sa manière ». Maintenant, ils se tenaient tous devant une porte fermée, ils frappaient, ils suppliaient. Mais de l'autre côté, une voix disait « je ne t'ai jamais connu ». Cela m'a déchiré intérieurement. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même me disait « voilà ce qui arrive, et tu dois m'avertir ». Quand je suis revenu à moi, l'atmosphère était encore pesante. J'avais l'impression qu'un morceau de paradis était passé par là. Je me suis relevé lentement, le cœur brisé. Ce n'était pas qu'un rêve, c'était plus que ça. C'était un aperçu, un véritable avertissement. Et je savais, si je me taisais, je pécherais. Si je gardais ça pour moi, je serais complice. L'enfer n'est pas seulement rempli de méchants. Il est rempli de lâches qui se taisent alors qu'ils auraient pu parler. Dieu m'a donné une mission. Et maintenant, peut-être, il vous donne la même. Vous qui écoutez ceci maintenant, ne considérez pas cela comme un simple message positif. Ne pensez pas que votre cheminement est une coïncidence. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est l'occasion de prendre position. Jésus a déjà averti. La parole est déjà ouverte. L'avertissement a été donné. La question est, serez-vous de ceux qui écoutent et obéissent, ou continuerez-vous à dire « Seigneur, Seigneur », tout en vivant dans l'ignorance de tout ce qu'il a commandé? Le choix est fait maintenant. Le temps de l'ignorance est révolu. L'éternité est devant nous. Lors de cette vision, l'une des scènes qui m'a le plus marqué était celle de l'église en flammes. Ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. J'ai vu un temple en flammes. Il n'y avait aucune panique. Personne ne courait partout avec des seaux d'eau. Personne n'appelait à l'aide. Des gens étaient en là, filmant. Certains riaient, d'autres regardaient simplement avec froideur, comme si c'était un spectacle comme un autre. C'était comme si le feu était normal. Et cela m'a déchiré intérieurement, parce que je comprenais exactement ce que Dieu me montrait. C'était l'image exacte de la froideur spirituelle de notre génération. Les flammes symbolisaient la lente et silencieuse destruction de la foi authentique. Les piliers du temple s'effondraient, et personne ne s'en souciait. L'autel était consumé et les yeux restaient rivés sur leur téléphone portable. J'ai vu les dirigeants devenir complaisants,
Les églises se transformaient en théâtre, les chairs en scène, et la parole brûlait avec le reste. Et tout cela était accepté sans résistance. Comme si personne ne croyait plus que c'était important. Comme si l'obéissance était facultative. Comme si la vérité avait été annulée par la commodité. Le plus effrayant, c'était de voir la Bible gisant là, ouverte, en plein milieu du feu. Elle ne brûlait pas. C'était la seule chose restée intacte, illuminée par les flammes, comme une dernière supplication de Dieu. Mais personne ne la regarda. Tous préféraient regarder l'effondrement en silence, plutôt que de s'agenouiller et d'obéir. Et puis j'ai compris quelque chose qui me hante depuis. La parole de Dieu est indestructible, mais le cœur humain peut devenir irréversiblement insensible. Et quand cela arrive, ni miracle, ni vision, ni jugement ne s'éveillent plus. J'ai vu des jeunes rire de la Bible. J'ai vu des adultes qualifier l'Évangile de dépassé. J'ai vu des croyants troquer la repentance contre des applaudissements. Ils ont troqué la peur contre un statut social. Et puis j'ai réalisé, ce qui brûlait là-bas n'était pas seulement un bâtiment. C'était ce qui restait de la conscience spirituelle d'une génération qui avait troqué la croix contre les applaudissements, la sainteté contre la célébrité, la soumission contre l'influence. Une génération qui aime parler de Jésus, mais déteste vivre comme il a vécu. Et la fin de cette église tiède sera tragique. À mon réveil, après cette vision, je me sentais épuisé. Comme si j'avais assisté à des funérailles collectives. Une lente mort de la vérité parmi ceux qui se prétendent de Dieu. Mais il restait un espoir. La Bible était toujours là, au milieu des cendres, intacte. Et tant que la parole sera disponible, il est encore temps de revenir. Il y a encore une chance de se repentir. Mais pas pour longtemps. Le feu a déjà commencé. Et quiconque ne se lève pas maintenant sera englouti par lui, non par la persécution extérieure, mais par l'apathie intérieure. Si vous ressentez encore quelque chose en vous, si cela vous émeut, si cela vous brise, alors soyez reconnaissant. Car le Saint-Esprit souffle toujours sur vous. Il veut encore raviver ce qui était sur le point de s'éteindre. Mais ne négligez pas cet appel, car la prochaine étape pourrait ne pas être un avertissement, ce pourrait être un jugement. Et quand le jugement viendra, il ne servira à rien de dire « Seigneur, Seigneur », si vous avez ignoré la seule chose qu'il a demandé, l'obéissance. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être chrétien était une question d'effort émotionnel. Si je pleurais à l'église, c'était un signe que Dieu était avec moi. Si j'avais la chair de poule, c'était le Saint-Esprit. Si le prédicateur m'émouvait, je pensais que c'était Dieu qui parlait. J'ai grandi avec la conviction que la présence de Dieu était synonyme de sentiment. Mais on ne m'a jamais appris que le véritable signe de sa présence, c'est l'obéissance. Et c'était le plus gros mensonge que j'ai avalé au sein même de l'Église. Je me souviens d'avoir assisté à des événements empreints d'une ferveur émotionnelle intense. Louanges tonitruantes, messages puissants, foules enthousiastes. Mais peu se sont vraiment repentis. Beaucoup sont rentrés chez eux et ont continué à vivre de la même manière. Ils parlèrent fort le dimanche et péchaient sans remords le lundi. Et j'en faisais partie. J'étais l'exemple parfait d'un chrétien, émotionnellement actif, mais spirituellement endormi. Un chrétien qui vivait en surface et ignorait les profondeurs de la croix. Et personne ne m'a confronté, parce que c'était devenu normal. Jésus m'a montré que cette normalité est destructrice. C'est comme un doux poison. Ça ne vous tue pas immédiatement, ça vous tue petit à petit, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus rien. Vous allez à l'église comme un zombie, vous priez par obligation, vous ne lisez la Bible que pour un soulagement rapide. Vous cherchez toujours des signes, des révélations, des confirmations, mais vous fuyez l'obéissance. Et c'est là le problème. Parce que l'Évangile n'a jamais été une question de ressenti, il a toujours été question de ce à quoi vous décidez d'obéir. Et sans obéissance, il n'y a pas de salut. Cette nuit-là, Dieu m'a révélé que des milliers de personnes étaient dans l'Église, mais hors de sa volonté. Elles écoutèrent des sermons, mais n'entendaient pas la voix de Dieu. Elles louaient Dieu de leurs propres lèvres, mais le cœur éloigné. Elles étaient émues, mais pas transformées. Et le pire, c'est qu'elles se croyaient bien. Elles pensaient qu'être croyant suffisait, comme si aller à l'église équivalait à faire partie du royaume. Comme si participer à des ministères équivalait à porter sa croix. Comme si pleurer pendant le culte équivalait à naître de nouveau. Cette révélation m'a profondément déchiré. J'ai compris qu'il ne suffit pas de ressentir quelque chose pour Jésus. Il faut vivre quelque chose pour lui. Il ne suffit pas de chanter « Tu es saint » si l'on continue à être prisonnier des mêmes péchés. Il ne suffit pas de dire que vous aimez la Bible si vous ignorez ce qu'elle vous dit de faire. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre « Tu es sauvé, non pas quand tu ressens quelque chose, mais quand tu te repens, te soumets et persévères.
Ce n'est pas de la religion, c'est un renoncement quotidien. C'est une décision, c'est la croix. Le plus grand mensonge que l'ennemi ait répandu dans les églises est le suivant. Vous êtes sauvés rien qu'en croyant. Mais même les démons croient et tremblent. Le véritable évangile exige l'abandon. Et j'ai eu besoin d'être confronté à Dieu pour comprendre cela. C'est peut-être aujourd'hui votre moment de vous réveiller, vous aussi, car si vous persistez dans cette foi superficielle, vous serez surpris. Et le jour où la porte se fermera, cela ne servira à rien de dire « Mais j'ai senti ta présence, Seigneur ». Il regardera et demandera « As-tu obéi à ce que j'ai dit ?» Le plus douloureux de tout ce que j'ai vécu, c'est quand l'Esprit m'a révélé quelque chose qui m'a détruit intérieurement. J'étais au milieu de la foule des chrétiens, comme je l'avais déjà vu. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une ligne au sol. D'un côté, ceux qui avaient vécu la parole. De l'autre, ceux qui avaient seulement entendu et n'avaient jamais obéi. Et à ma grande surprise, j'étais dehors. Oui, moi. Celui qui disait aimer Jésus, qu'il avait un ministère, qu'il allait à l'église, j'étais à l'écart. J'ai essayé de me justifier. J'ai essayé de crier. « Mais je te connais, Seigneur. » Et il m'a regardé. Un regard de douleur, non de colère. Un regard qui disait « Tu me connaissais par oui-dire, mais tu ne m'as jamais laissé te transformer complètement. » Ces mots n'étaient pas de ma bouche, mais je les entendais clairement en moi. C'était comme si le ciel tout entier réclamait ma froideur. J'avais été exposé. Plus de masques, plus d'excuses. Aucune théologie humaine ne pouvait plus me protéger. La vérité était devant moi, nue, et je tremblais. J'en ai vu d'autres à côté de moi. Des dirigeants, des chanteurs, des influenceurs, des jeunes pasteurs, d'anciens fidèles. Tous affichaient la même expression de choc. Tous essayaient de discuter. Mais Jésus ne cessait de répéter « Je ne t'ai jamais connu ». Cela résonna comme un coup de marteau dans mon âme. Comment pouvait-il ne pas nous connaître? Nous parlions de lui, nous publiions des versets, nous prêchions. Mais l'Esprit me révéla, ce n'est pas la quantité de choses que vous dites de lui qui compte, mais la quantité de choses que vous lui obéissez en secret. Et en secret, beaucoup étaient loin, moi y compris. Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus puissant. Un petit groupe, bien plus petit que la foule, est entré par une porte étroite. Pas de projecteurs, pas d'applaudissements, juste la paix. C'étaient ceux qui avaient pris cela au sérieux. Ceux qui avaient obéi même lorsque personne ne les regardait, ceux qui avaient pardonné en silence, ceux qui avaient jeûné en secret, ceux qui n'avaient pas recherché les applaudissements mais le cœur de Dieu. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient fidèles. Et finalement, c'est la fidélité, et non la gloire, qui les a séparés de la perdition. Je suis revenu à moi, un cri coincé dans la gorge. C'était comme si j'étais morte et revenue. Je savais qu'il était encore temps, mais pas beaucoup. La ligne que j'ai vue est plus proche qu'on ne le pense. Et chaque fois que nous ignorons la parole, chaque fois que nous choisissons le confort plutôt que l'obéissance, nous faisons un pas vers l'extérieur. Cela m'a anéanti. Car combien de fois ai-je joué avec la grâce de Dieu? Combien de fois ai-je confondu la patience divine avec l'approbation? Et combien, en ce moment, font la même chose? Si vous lisez ceci et ressentez un fardeau, ne fuyez pas. Ce fardeau est le signe que Dieu vous appelle toujours, qu'il veut encore vous donner une chance, qu'il ne veut pas que vous restiez à l'écart. Mais pour cela, vous devez arrêter maintenant. Repentez-vous, brisez le cycle, revenez à la parole, pour de vrai. Obéissez à ce que vous savez déjà. N'attendez pas une nouvelle révélation. La plus grande révélation que Dieu vous ait donnée est déjà écrite. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'évangile sans croix. Sans croix, il n'y a qu'illusion. Après cette vision, je suis resté silencieux pendant des jours. Je ne pouvais plus parler ni prier de la même manière. J'avais été confronté à quelque chose que personne ne veut voir, la fin de la religiosité superficielle. J'ai commencé à observer tout ce qui m'entourait, aux offices, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. C'était comme si tout le monde parlait de Dieu, mais sans vraiment connaître sa parole. Et ça m'a fait mal, car j'ai réalisé que pendant longtemps, j'étais comme ça aussi. Un chrétien avec la Bible sur l'étagère, mais loin de mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de simple et de dévastateur. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui vivent selon des phrases toutes faites, et non selon la parole vivante. Nous répétons des versets hors contexte. Nous utilisons les promesses comme des amulettes. Nous faisons de Dieu un dispensateur de bénédictions, et non le Seigneur de nos vies. Et quand quelqu'un tente de s'y opposer, l'argument surgit immédiatement. Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaît. Et c'est précisément pourquoi beaucoup entendront « Je ne vous ai jamais connu ».
car il ne recherche pas les apparences, il veut l'abandon, il veut la transformation, et cela ne vient que par la parole. Je me souviens d'une scène qui m'a profondément marqué. J'ai vu un jeune homme sur un réseau social dire « Dieu est amour, et c'est pour cela que personne ne va en enfer ». Les commentaires applaudissaient, partageaient et louaient cette idée, mais il n'y avait pas un seul verset. Pas de Bible, que des opinions, que des suppositions, et cela arrive tous les jours. Des gens prêchent un évangile sans écriture, un Jésus sur mesure, un christianisme qui s'adapte aux commodités du XXIe siècle, mais qui ne résiste pas à la lumière du trône de Dieu. Sans la Bible, il n'y a pas de Christ. Sans obéissance, il n'y a pas de royaume. C'est alors que j'ai compris pourquoi Jésus m'a montré cette image de la Bible ouverte au milieu des flammes. Elle était le dernier signe, la dernière voie. Elle était toujours là, disponible, intacte, mais ignorée. Car lire exige la confrontation. Obéir exige le renoncement. Et notre génération aime le confort, mais déteste le renoncement. Elle aime chanter le ciel, mais ne supporte pas d'en vivre comme citoyenne. Elle aime les miracles de Jésus, mais rejette les commandements. Et à la fin, la facture arrive, et elle nous fera payer à chacun ce que nous avons fait de la vérité qui nous a été donnée. La parole de Dieu n'est pas un accessoire, c'est un miroir, une carte, un scalpel qui tranche le faux et révèle l'éternel. Si vous ne vivez pas selon la parole, vous vivez selon vos opinions. Et les opinions ne sauvent pas. L'émotion ne sauve pas. La routine religieuse ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi active. Une foi qui écoute et obéit. Une foi qui se nourrit de la vérité, même quand elle fait mal. Une foi qui refuse de se fier aux apparences. Et cette foi ne naît que lorsque la Bible cesse d'être un livre fermé pour devenir notre pain quotidien. Si vous êtes loin de la parole, revenez en arrière. Si vous la lisez mais ne l'obéissez pas, repentez-vous. Si vous la connaissez mais ne la vivez pas, craignez. Car le jugement ne sera pas basé sur ce que vous avez ressenti, mais sur ce que vous avez ignoré. La Bible est vivante, elle est ouverte. Mais pour combien de temps? Cette question me hante. Et peut-être devrait-elle vous hanter aussi. Car tant que la Bible n'est qu'un ornement, votre foi n'est qu'un déguisement. Après tout ce que j'avais vu, entendu et ressenti, j'étais entré dans une période où il me semblait que Dieu s'était tu. Mes prières restaient sans réponse. Les services ne me touchaient plus autant. C'était comme si le ciel s'était temporairement fermé. Au début, j'ai cru à une attaque spirituelle. Je me suis dit, ce doit être l'ennemi qui essaie de me tromper. Mais non, c'était Dieu. Et son silence n'était pas un abandon. C'était un abandon, un dernier avertissement. Comme pour dire, j'en ai assez dit, à toi d'agir. Ce silence m'a fait plus mal que n'importe quelle confrontation, car j'avais déjà reçu tout ce dont j'avais besoin. Le verset, la vision, l'appel, et maintenant, le ciel attendait ma réponse. J'ai réalisé que beaucoup de chrétiens confondent l'absence d'émotion avec l'absence de Dieu. Ils pensent que s'ils n'ont pas la chair de poule, c'est que Dieu n'est pas là. Mais la maturité spirituelle commence quand on continue d'obéir, même quand on ne ressent rien, quand la foi demeure vivante, même au cœur du silence. C'est à ce moment-là que je suis revenu au verset de Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ces paroles résonnaient en moi comme un écho sans fin. Jésus avait déjà parlé. Le problème était que moi, et beaucoup d'autres, voulons seulement entendre quand il parle de la manière dont nous le souhaitons. Mais quand il parle en silence, quand il répond en attendant, la plupart abandonnent. Il troque le discipulat contre la distraction. Il troque le secret contre la surface. Il troque la croix contre des likes. Ce silence m'a fait comprendre le poids de la responsabilité spirituelle. Dieu ne répétera pas sans cesse ce qu'il a déjà clairement exprimé. Il n'est pas un amuseur. Il est roi. Il a déjà parlé dans la parole. Il a averti par des rêves, des signes, des sermons. Et maintenant, attend l'obéissance. Si vous ignorez un verset aujourd'hui, peut-être que demain le ciel en sera silencieux. Et vous ne réaliserez même pas que vous marchez vers l'abîme, la Bible à la main et le cœur loin de la croix. C'est pourquoi tant de chrétiens vivent dans l'anxiété, la confusion et la frustration. Parce qu'ils aspirent à une nouvelle direction, sans obéir à la dernière direction donnée par Dieu. Ils veulent des réponses nouvelles, mais rejettent les anciens commandements. Ils veulent un évangile personnalisé, un Jésus qui dit « C'est bon, je te comprends ». Mais le vrai Jésus dit « Prends ta croix, renonce à toi-même, suis-moi ». Et il n'y a aucun moyen de suivre le Christ sans entendre et pratiquer sa voix, même lorsqu'il est silencieux. Si Dieu vous semble silencieux en ce moment, peut-être attend-il une action, un repentir, un changement. Ne jouez pas avec ce silence. C'est peut-être le dernier avertissement avant le jugement.
C'est peut-être le son du ciel qui vous dit « Tu sais déjà quoi faire. Maintenant, fais-le. Et si vous ne le faites pas, les conséquences suivront, car le royaume n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et le silence de Dieu n'est jamais sans but. Parfois, c'est la dernière chance pour un cœur rebelle de céder, avant que la porte ne se ferme définitivement. Un jour, alors que je réfléchissais à tout ce que Dieu m'avait montré, une phrase m'est devenue si clairement qu'elle semblait avoir été murmurée directement dans mon esprit. « Vous êtes la génération qui a banalisé la grâce. » Et à ce moment-là, j'ai compris. La plus grande tragédie n'est pas que le monde soit perdu, c'est que l'Église soit distraite. Nous sommes une génération qui connaît les versets, mais qui ignore le Dieu de ces versets, qui chante la sainteté, mais ne la vit pas, qui prêche la repentance, mais ne se repent jamais vraiment. Et le pire, c'est que nous pensons que tout cela est normal. Dieu m'a rappelé combien de fois j'ai utilisé la grâce comme excuse pour persister dans le péché. Combien de fois j'ai péché en disant « je demanderai pardon plus tard » sur le bout de la langue. Combien de fois j'ai négligé la peur parce que je croyais en une version déformée de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'a jamais été une approbation pour vivre d'une manière ou d'une autre. La grâce n'est pas la liberté de pécher, c'est le pouvoir de vaincre le péché. Et quand on transforme ce don en justification, vous vous moquez de la croix. Et les moqueurs n'hériteront pas du royaume. J'ai vu clairement en esprit que nous vivons les derniers jours de la patience divine. L'Église moderne s'est attachée aux étapes, aux chiffres, aux statuts et a oublié l'autel. Nous avons troqué les larmes de repentance contre des larmes d'émotion. Nous avons troqué la Bible contre des phrases motivantes. Nous avons troqué la gloire de Dieu contre des lumières artificielles. Et maintenant, nous récoltons les fruits de cette superficialité. Des croyants faibles, une foi sans racines, un évangile sans croix. Nous formons des multitudes, mais sans disciples. La génération actuelle se préoccupe davantage d'engagement que de sainteté. Elle veut être entendue, mais refuse d'écouter. Elle veut des disciples, mais refuse de suivre le Christ. Elle aspire au ciel, mais refuse d'abandonner. Et Jésus a déjà dit dans Matthieu 7, 14 « Étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui les trouvent. » La question est, sommes-nous vraiment sur ce chemin étroit, ou sommes-nous sur la vaste scène de la convenance religieuse ? La plus grande souffrance du cœur de Dieu aujourd'hui n'est pas celle des perdus. Ce sont les sauvés qui jouent avec son nom ici-bas. Ceux qui disent « J'appartiens à Jésus », mais vivent comme s'ils étaient maîtres de leur vie. Ceux qui ignorent tant la Bible, mais s'offusquent lorsqu'on les confronte. Ceux qui font de la foi une étiquette, et non un chemin. Et Jésus m'a clairement montré, ce sera la génération qui sera la plus jugée, car c'est celle qui a eu le plus accès à la vérité, et qui a choisi de l'ignorer. Si vous êtes de cette génération, voici votre appel, réveillez-vous, revenez. La grâce est toujours disponible, mais elle ne sera pas éternelle. Le temps de l'ignorance est révolu. Dieu exige désormais l'obéissance. La croix est là. La Bible est toujours ouverte, mais la porte se ferme. Et celui qui continue à jouer avec la grâce sera surpris par le jugement. C'est votre dernière chance. C'est peut-être votre dernier avertissement avant que le silence de Dieu ne devienne définitif. Après toutes ces visions, ces avertissements et ces corrections silencieuses venues du ciel, je suis entré en guerre contre moi-même. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. J'ai compris lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un profond sommeil et réalise qu'il a vécu sous anesthésie. Et le plus effrayant, je pensais que tout allait bien. J'avais un ministère, j'étais en communion avec les frères, mais je n'avais plus d'autel allumé en moi, et je ne m'en suis rendu compte que lorsque la présence de Dieu a disparu de ma chambre. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une attaque, c'était une conséquence. Quand on joue trop longtemps avec la vérité, elle se retire. Dieu ne vous abandonne pas, mais il le fait quand vous choisissez de vivre de manière indépendante. Et j'ai choisi de le faire, j'ai choisi d'ignorer la parole, j'ai choisi de faire semblant de suivre Jésus, alors qu'au fond, je ne désirais que les bienfaits de sa proximité. Quand j'ai finalement accepté cette réalité, je me suis écroulé. J'ai pleuré comme jamais auparavant, parce que j'ai compris que le pire châtiment qui puisse être infligé est de continuer à vivre comme si l'on était sauvé, alors qu'en fait, il est loin de la lumière. Je me souvenais de tous les services où j'avais senti Dieu, de toutes les fois où il m'avait averti et où je l'avais ignoré. Il avait toujours été là. Il avait toujours essayé de me faire reculer. Mais je préférais la routine. Je préférais le confort de l'habituel. Je préférais paraître forte plutôt que d'avouer ma faiblesse. Et c'est ce qui a failli me tuer spirituellement. La religion m'a applaudi, mais le ciel était déjà silencieux. Le feu brillait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, je n'étais que cendre. Dieu m'a amené à un point de rupture, un moment où soit je mourrais à moi-même, soit je continuerais à vivre dans le mensonge.
Et ce matin-là, seul, je me suis agenouillé et j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'étais fier, je sais que j'ai ignoré ta voix. J'ai dit que je t'aimais, mais j'ai vécu comme si tu n'étais qu'un détail dans mon agenda. » Et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, le ciel a répondu. Pas avec le tonnerre, mais avec la paix. Une paix qui m'a transpercé, parce qu'elle s'accompagnait du poids, des responsabilités. J'ai réalisé que j'avais beaucoup perdu au fil des ans. Du temps, de l'intimité, des objectifs que j'avais laissés de côté, une vocation que j'avais négligée, mais la pire chose que j'ai failli perdre, c'était mon âme, et non pas à cause d'un péché flagrant, mais à cause d'une froideur déguisée en religiosité, à cause d'une désobéissance camouflée en routine, et j'avais besoin de vous le dire. Parce que peut-être pensez-vous encore que tout va bien, peut-être vivez-vous exactement comme moi, dans la bulle d'une fausse sécurité spirituelle. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller bien, ne l'ignorez pas. Ce malaise est peut-être la dernière corde que Dieu vous tend. La Bible est toujours ouverte. L'esprit souffle toujours, mais la frontière entre l'avertissement et le jugement est de plus en plus mince. Et une fois dépassée, il n'y aura plus de retour en arrière, que vous n'ayez pas besoin de tout perdre pour comprendre la valeur de la présence de Dieu, que vous n'ayez pas besoin d'être exposé pour être enfin transformé. Nous sommes arrivés au terme de ce témoignage, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple contenu sur Internet. C'est un appel, un cri, un ultime élan de Dieu pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu ce qui arrive. J'ai vu ce qui attend les chrétiens qui ignorent la parole, et je ne parle pas de persécution extérieure, je parle du jugement réservé à ceux qu'utilisaient le nom de Jésus sans vivre comme son serviteur. Le temps de l'ignorance touche à sa fin. La porte est encore ouverte, mais plus pour longtemps. Je me souviens d'une dernière image que Dieu m'a montrée. C'était une foule se précipitant vers une porte étroite, mais la plupart s'arrêtèrent à mi-chemin. Certains étaient trop lourds à cause des péchés qu'ils refusèrent d'abandonner. D'autres essayaient d'apporter leurs propres désirs, leurs propres excuses, leur propre conception de l'Évangile. Mais cette porte n'acceptait qu'une seule chose, obéissance totale, pas de ruse, pas de négociation, pas de raccourci. Soit on se rend complètement, soit on reste à l'écart. J'en ai vu quelques-uns s'éteindre, avec des larmes, mais aussi avec la paix. C'étaient ceux qui s'étaient renoncés à eux-mêmes alors qu'ils étaient encore là. Ceux qui comprenaient que suivre Jésus a un prix, mais vaut bien plus que tout ce que le monde peut offrir, et j'en ai vu beaucoup rester. Des chrétiens de longue date, des leaders reconnus, des jeunes passionnés par le ministère, mais froids en secret. Des gens qui avaient été utilisés par Dieu, mais qui sont ensuite devenus complaisants. Et à ce moment-là, il était inutile de s'expliquer davantage. La porte se referma, et quand la porte se ferme, il n'y a aucune théologie, aucune émotion ou aucune célébrité qui puisse la rouvrir. C'est là que j'ai compris le véritable poids de ma mission. Avertir, crier si nécessaire. Parce que cette génération a besoin d'être secouée. Assez d'évangiles tièdes, assez de cultes creux, assez de double vie. Jésus revient, non pas comme un agneau, mais comme un juge. Êtes le premier à être jugé ne seront pas les méchants, ce seront ceux qui ont utilisé son nom à la légère. Le moment est venu. La décision est prise aujourd'hui. Soit tu reviens, soit tu seras abandonné. Il n'y a pas de juste milieu.